Maintenant, je passe la parole à Yves pour la prédication. Merci. Bonjour à tous. Vous m'entendez, c'est bon? Impeccable. Bon, on est toujours très content de venir vous rendre visite. En tant que frères et sœurs, c'est toujours un plaisir de voir des têtes nouvelles aussi, ça fait également plaisir. Ah, j'ai pas pris la zappette. La technique. Super. Donc on va pour défiler. Voilà. Voilà, la thématique d'aujourd'hui, c'est créer pour de bonnes œuvres et pour servir. Et Julio nous a bien introduit dans ce passage parce que c'est important de se rappeler pourquoi nous sommes là. Alors, je vais commencer avec un premier texte. C'est dans Matthieu 18, 3. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors moi, en intro, je voudrais me concentrer sur la deuxième partie du verset, c'est-à-dire être comme des petits-enfants. Et je dirais pas des petits-enfants parce qu'on est à l'âge d'être grands-parents, mais c'est des enfants petits, parce qu'ils ont quelque chose de particulier. Alors les caractéristiques des petits-enfants, je suis toujours... Ah, ça, je suis parti à l'envers, voilà, comme ça, c'est bon. Voilà, la photo, là, c'est pas moi qui l'ai faite, mais j'aime beaucoup cette photo parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit un enfant qui vient naturellement soulager la peine de celui qui porte la croix. On ne sait pas si c'est Jésus, si c'est quelqu'un d'autre, mais ce qui est significatif, c'est que dans le cœur de l'enfant, il y a eu celui qui a pris la photo, qui s'est dit, tiens, il y a un beau quelque chose à faire, et puis il y a l'enfant qui est là, simplement, il ne se pose pas de questions et il part pour soulager. Et je pense que quand le Seigneur dit « soyez comme des petits-enfants », ça veut dire aussi un certain nombre de choses. Alors je vais aller regarder un peu dans le dictionnaire, un peu dans certaines écritures. Je ne vais pas parler des caractéristiques de l'enfant sur le développement physique, moteur ou la créativité de son comportement, mais sur 3 axes. Le premier, c'est le développement affectif et émotionnel. On dit que l'enfant a une sensibilité émotionnelle élevée et qu'il a un besoin de sécurité et d'affection. Je pense que tout le monde est d'accord. Il a également besoin d'un développement social avec l'apprentissage des règles de vie en société, la construction de l'identité, de l'estime de soi, et puis la capacité croissante à coopérer, partager, communiquer. Moi, là, pour le moment, je suis entièrement d'accord. Et puis, il y a le développement social. Ça, c'est fait, pardon. Et donc, ces 3, le développement cognitif que j'ai oublié, c'est la curiosité naturelle, l'envie de découvrir, de comprendre, et l'apprentissage rapide par l'observation et la compréhension. Donc, je me dis, quand j'écoute ça, quand je lis ça, je me dis, mais tiens, ne serait-ce pas ce que le Seigneur veut pour nous quand il dit « soyez comme des petits-enfants ». En fait, il faut qu'on soit simple, naturel, et avec le Seigneur. Avec les parents, quand on a des enfants de petit âge, ils ont confiance en leurs parents, jusqu'à la première trahison qui peut arriver d'une manière ou d'une autre, mais ils ont une confiance aveugle. Moi, je me rappelle, que ce soit mes enfants ou mon petit-fils, quand ils vous regardent, quand ils sont bébés, il n'y a que vous qui existez. Tout ce qu'il y a autour, ça n'existe pas. Et quand le Seigneur dit « soyez comme des petits-enfants », je pense que ce n'est pas redevenir petit, ça n'est pas possible, mais c'est d'être dans le même état d'esprit. Et ça, je pense que c'est vraiment important et ça va avoir un impact sur notre relation avec Dieu. Alors, je voudrais, avant de rentrer vraiment dans le corps du message, dans cette idée d'être comme les petits-enfants, je voudrais vous raconter un témoignage. C'est un miracle que j'ai vécu. Alors moi, je ne l'ai pas fait parce que je ne suis pas capable de faire des miracles. Dieu est capable. Et ce premier miracle, je devais avoir entre 8 et 10 ans, je n'arrive pas à situer précisément, mais j'avais entre 8 et 10 ans et j'étais en Sicile dans la famille. Et à un moment, on est sur une place, il fait très chaud. Alors en Provence, on dit qu'il y a le cagnard, quand il fait très chaud. Et là, c'était autre chose que le cagnard. En Sicile, il fait vraiment horriblement chaud. Et on est aux environs de 11 h du matin, beaucoup de bruit.
Et nous, enfants, avec mes cousins, on s'approche, on va regarder, et qu'est-ce qu'on voit? Un groupe d'hommes, de femmes qui font un cercle, et au milieu, il y a un cheval. Et ce cheval, apparemment, il a eu un malaise, il a des spasmes, et puis on essaye de le sauver tant bien que mal, et puis les hommes disent il est fichu, c'est fini, va me chercher la masse. Et en fait, la masse, c'était pour lui mettre un coup sur le crâne, pour l'estourbir à tout jamais. Et là, moi, dans mon cœur d'enfant, tout petit, j'ai dit, mon Dieu, fais en sorte qu'il se relève. Vous savez ce qui s'est passé? Le cheval, il s'est relevé. Ça, c'est un miracle. Parce que c'est Dieu qui l'a fait, c'est pas moi. Mais moi, j'ai eu confiance parce que Dieu pouvait faire quelque chose. Et de mon cœur de petit enfant, j'ai eu aucun doute là-dessus. Je voudrais lire dans Éphésiens 2, versets 8 à 10. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Tout est fait, tout est planifié, nous n'avons qu'à rentrer dans le plan de Dieu. C'est un peu comme quand vous allez acheter des gants ou des chaussures, vous trouvez celui qui vous va le mieux possible, où vous vous sentez bien avec. C'est exactement pareil, Dieu a tout préparé. Un deuxième passage, dans Jérémie 29, 11, qui nous dit que Dieu a formé des projets sur chacun d'entre nous. Pensez de paix et non de mal pour vous donner un avenir et une espérance. Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'inquiéter de ce que nous allons vivre? Et pourquoi avons-nous tant de peine à vivre cette plénitude que Dieu a en réserve pour nous? C'est une question que moi je me pose. Vous, je ne sais pas, mais moi je me la pose. Et est-ce qu'on fait partie de ces chrétiens qui stagnent ou qui rétrogradent dans leur vie, faute de vision concernant notre appel? La vie chrétienne, c'est bien plus que d'occuper une chaise ou un banc le dimanche à l'église. L'enfant de Dieu qui a compris quel est son appel éprouve une grande joie à vivre la vie chrétienne. Et sa vie chrétienne devient exaltante, enthousiasmante. Dieu peut tout. On le dit, on le lit. Est-ce qu'on le croit pour nous? Et si nous avons fait le choix du pas de la foi pour accepter Jésus-Christ dans notre cœur, nous avons fait le bon choix. Alors, Jean 3,16, tout le monde le connaît. Est-ce qu'on pourrait le dire tous ensemble? Allez, car Dieu, tant aimé le monde, qu'il est la vie éternelle, qu'il ne périsse pas, mais qu'il est la vie éternelle. On le connaît tous. Il est puissant, ce verset. Est-ce qu'on le pratique pour nous? On a la vie éternelle. On a tout ce que Dieu a prévu pour nous. Et je vais compléter avec Romains 10, 13. Est-ce que quelqu'un peut... Non? Alors je tacle. Romains 10, 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut, c'est simple. C'est Seigneur, sauve-moi. Seigneur, fais ça. Et si on est dans le plan de Dieu, il le fait. Mais le salut, il est pour tous les hommes. Et la vie chrétienne ne résume pas à une remise de dette, qu'elle va plus loin que la facture payée pour nos péchés, et Jésus l'a payé cher, la facture. Même si le rachat est une preuve extraordinaire, et moi des fois j'ai de la peine à comprendre pourquoi Dieu s'est intéressé à moi qui ne suis rien, mais il a donné sa vie, il a donné son Fils, afin que moi je ne périsse pas, mais que j'ai la vie éternelle. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Voilà ce que c'est que l'Évangile. Est-ce qu'on doit garder cette bonne nouvelle pour nous? Non, il faut la partager, elle est gratuite. Elle est infinie, intarissable. Et en nous rachetant, le Seigneur a quelque chose de bien plus grand pour nous en réserve. Il veut nous associer à son œuvre, et dans l'Écriture, en devenant témoin dans Actes, en devenant un disciple dans 2 Pierre, et en devenant un adorateur dans Jean 4. Donc vous voyez que le Seigneur a quelque chose pour nous en réserve. C'est quelque chose d'inépuisable. C'est comme si vous ouvriez, un placard ou une bouteille et que vous couliez et que ça ne s'arrête jamais. Ça paraît impensable, mais le Seigneur, c'est ça qu'il a en réserve pour nous. Et quand je parle de l'adorateur, je ne parle pas seulement du chrétien qui aime chanter les cantiques le dimanche avec son assemblée. Non, c'est l'adorateur, c'est plus qu'un chanteur de cantiques, c'est quelqu'un qui a offert sa vie à Dieu comme une offrande d'agréable odeur à l'Éternel. Et donc, la vie de l'adorateur est comme un parfum d'adoration. Tout simplement, c'est-à-dire que ça diffuse tout le temps. Et l'adorateur authentique ne vit plus pour lui-même, mais il vit totalement pour Dieu.
C'est-à-dire qu'on lui laisse le volant et c'est lui qui va mener nos vies. Et là, je peux vous assurer que quand on lui laisse le volant, il n'y a jamais d'accident. Il y a des chemins qui sont difficiles, escarpés, mais il n'y a jamais d'accident, il n'y a jamais de panne. Alors, moi j'ai une question pour aujourd'hui, mais pas pour vous, pour moi. Et je me dis, est-ce que je suis cet enfant témoin, cet enfant disciple, cet enfant adorateur que Dieu désire? C'est pour moi. Je voudrais revenir sur la notion de salut, qui comporte deux aspects. Puisque le salut, il est facilement accessible, puisqu'il faut reconnaître le Seigneur Jésus comme étant son sauveur personnel. Vous parlez avec quelqu'un, vous lui présentez le plan du salut, on reviendra dessus après, et vous lui dites, est-ce que tu acceptes Jésus dans ton cœur? S'il dit oui, je l'accepte, il a fait le pas de foi. Ça, le plan du salut, ou le salut, il est globalement facilement accessible, parce qu'il faut que les gens le comprennent là, et surtout qu'ils le comprennent ici. Les 30 cm, là, c'est le chemin le plus long que nous ayons à faire, entre le cerveau et le cœur. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a accepté le salut, c'est la marche avec Christ. C'est l'enseignement que nous allons recevoir, c'est de nettoyer dans nos vies, etc. Et Dieu va nous aider à le faire. Donc, cet aspect, donc, le pardon des péchés et la marche avec Dieu. Et alors, comme le dit le proverbe, un proverbe tout à fait humain qui dit « Charité bien ordonnée commence par soi-même », c'est par des exemples que j'ai vécus personnellement, donc que je voudrais illustrer cette pensée aujourd'hui et voir sur trois axes, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé avant ma conversion, qu'est-ce qui s'est passé pendant ma conversion et qu'est-ce qui s'est passé après la conversion. Parce que la conversion, c'est un instant T, il y a une démarche, il y a un instant T où il y a la révélation. Et puis après, quelle est la marche que je fais avec le Seigneur? Alors certains vont marcher quelques années, certains vont marcher des décennies avec le Seigneur, parce qu'on n'a pas tous le même âge quand on le rencontre, mais quelle est la marche que j'ai avec le Seigneur? Alors avant la conversion, j'ai reçu une éducation religieuse, mes parents étaient d'origine catholique, mais ils n'étaient pas pratiquants, on allait aux grands événements. Et j'ai fait tous les sacrements qu'on fait pour la communion, etc. Mais en fait, j'allais au catéchisme, je ne comprenais pas trop, mais voilà, c'était un peu flou. Mais tout ce que j'avais compris, quand on lisait les évangiles, c'est qu'il y avait Jésus qui était là, et puis Jésus, il avait fait quelque chose de particulier et qui m'aimait. Ça, j'avais compris dans mon cœur d'enfant. Et je me suis dit, c'est super. Mais je n'avais pas une vie, je dirais, pieuse comme on peut l'entendre. Alors, j'ai eu toujours un leitmotiv dans ma vie, c'est de vivre ma vie et de ne pas embêter les autres, mais que les autres ne m'embêtent pas. Voilà. Pour moi, c'était une vie chrétienne, comme ça on est tranquille, parce que je n'avais pas tout compris. Et ce leitmotiv, je l'ai gardé assez longtemps, puisque vers l'âge de 12 ans, donc à 12 ans, j'ai pas bien compris pourquoi certains hommes de l'Église catholique vivaient de certaines manières, avaient des réactions, et quand je comparais ce qu'il y avait dans le monde par rapport à ce qui était écrit dans les évangiles, je me disais, mais il y a un truc qui colle pas, quoi. Dans mon cœur d'enfant, il y avait un truc qui collait pas. Donc à l'âge de 12 ans, j'ai pris du recul par rapport à tout ça. En aucun cas, j'ai renié Christ. En aucun cas, j'ai douté de son existence et de ses capacités. Mais par contre, j'ai mis tout ça un peu en recul, et je me suis fait une carapace, et j'ai dit, tant qu'on ne m'embête pas, j'embête personne. Voilà, c'était mon idée. Et par contre, Blaise Pascal, il a dit, c'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. C'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Et voilà ce qu'est la foi. C'est Dieu sensible au cœur et non à la raison. C'est pour ça que je dis que quand les gens, vous leur parlez, ils comprennent qui est Dieu, le chemin le plus long, c'est les 30 cm qui séparent le cœur de la tête. Et des fois, on comprend avec la tête, on n'ouvre pas le cœur, et des fois, on comprend avec le cœur, on n'a pas ouvert la tête. Donc, ça marche dans les deux sens. Alors, il y a également, il a dit, Blaise Pascal, il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a la forme de Dieu. Quelle est la forme de Dieu? On dit qu'il est à notre image. Mais ça veut dire qu'il est dans notre cœur. Et que quand même il y a des peuples reculés qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile, et quand les premiers qui leur parlent, eh ben en fait ils ont déjà des pratiques, ils ont déjà des choses qui ressemblent à ce qu'on fait avec Dieu. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà dans leur cœur cette idée de Dieu. Et on le sait,
Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Et bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, ce qu'il a fait du commencement à aujourd'hui, il y a des choses qu'on comprend, des choses qu'on ne comprend pas. Mais, donc je le répète, je n'étais pas fâché avec lui, mais j'avais pris mes distances. Alors, j'ai vécu comme ça pendant de nombreuses années, hein, jusqu'au moment où je suis parti au service militaire. Et là, au service militaire, il y a quelqu'un, je ne vais pas raconter tout mon témoignage, il est trop long, mais je vais essayer de le résumer. Au service militaire, il y a quelqu'un qui est arrivé au bout de, je devais avoir 5-6 mois de service militaire, et c'était un de mes collègues qui allait chercher les nouveaux dans le bureau du capitaine pour les amener dans le baraquement et en cuisine, parce que je travaillais dans la cuisine. Et ce jour-là, le commandant dit « Taralo, vous allez chercher le nouveau ». Je le regarde, je dis « Mais d'habitude, c'est lui ». Il me dit « Aujourd'hui, c'est vous ». Oh, tout le temps, il y allait. Et ce jour-là, c'était moi. Bon, moi, je n'ai pas compris pourquoi, je suis allé le chercher. Quand je le vois, il m'a paru sympathique, et je me dis, ben voilà, il y a des places dans ma chambre, il y a des places dans la chambre d'à côté, donc comme on était des chambres un peu costauds, j'ai dit, je mettrai dans la chambre d'à côté, comme ça, nous, on aura un peu plus de place. Et quand j'arrive dans le baraquement, j'ouvre la porte, et quand j'arrive devant les 3 chambres, j'ouvre la mienne, et je dis, tiens, tu as un lit ici. Et là, pouf, je me réveille, je dis, qu'est-ce que je viens de faire? Je m'étais dit que j'allais le mettre dans l'autre chambre, et là, je le mets dans ma chambre. Et là, ben, je suis coincé, je ne vais pas lui dire, attends, je me suis trompé, tu vas à la chambre à côté. Donc, il a installé ses affaires, et je lui dis, ben, j'étais un peu contrarié, et je lui dis, tu fermes le baraquement et tu nous rejoins en cuisine. Et là, il me regarde avec une grande peine, il dit, mais j'ai pas les clés. Et là, je prends mes clés, je lui donne, puis je pars. Et tout en marchant, je me dis, mais attends, je lui donne les clés, j'ai mes placards, et quand à l'armée, il vous manque quelque chose dans la garde-robe, vous faites ce qu'on appelle du newf, hein, vous faites de la prison, 3 jours pour un ceinturon, 5 jours pour un béret, etc., qui se rajoutent à votre durée de période. Et moi, je marche, je fais quelques mètres, et je me dis, mais qu'est-ce que je viens de faire? Je fais demi-tour, et là, au moment où je fais demi-tour, une grande voix à l'intérieur de moi dit, laisse et confiance. Alors, je vous rassure, vous pouvez demander à ma femme et à tous ceux qui me connaissent, je n'entends jamais de voix. Hein. Mais là, il y avait une voix très forte, laisse et confiance. Je suis abasourdi, je repars, et je dis, laisse et confiance, mais c'est quoi cette voix et tout? Je fais encore 5-6 mètres, et je dis, non, mais attends, c'est quoi? Et je repars en arrière. Et là, encore cette voix, laisse et confiance. Et là, je suis parti en cuisine, je vous assure, je n'étais pas dans mon état. Hein. Et j'avais le souci de dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est peut-être en train de fouiller dans mon placard, de prendre des choses, c'est un peu la parano, là. Et en fait, il est arrivé presque 30 minutes après, et avec un grand sourire, il me tend les clés, il me dit merci, et je le présente au commandant, puis après, ils font leurs affaires. Et là, je me dis, mais lui, il n'est pas pareil que tout le monde. Et l'après-midi, quand on a fini notre service, on rentre dans la chambre, et notre chambre, c'était le QG des 3 chambres de la cuisine. Et nous, ça rigolait, il y en a qui fumaient, et puis etc. Et puis ça racontait des blagues, et puis lui, il s'est assis sur son lit, et puis il lisait un livre. Et ce livre, je l'avais vu sur son tabouret, j'avais regardé la Sainte Bible. J'ai dit, tiens. Et quand il commence à lire, il y en a qui lui ont dit, mais qu'est-ce que tu lis, toi? Il dit, ben, je lis la Bible. Il dit, mais t'es qui, toi? Je suis chrétien. Et le mot chrétien, dans sa bouche, n'a jamais résonné de toute mon existence comme lui, il l'a dit. Et là, ça m'a interpellé. Alors, je vais faire simple. On a eu des discussions, des allers-retours. J'ai sorti tous les arguments que je voulais. Et puis, un jour, Dieu, il m'a... Quand on cherche Dieu, il nous trouve. Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, je l'ouvrirai, je souperai avec lui. Eh bien, le Seigneur, il a entendu ma voix. Un jour, j'étais chez moi, tout seul, et j'ai confessé mon péché à Dieu. J'ai mis les genoux à terre, et j'ai donné ma vie à Christ. Et là, j'ai senti un grand feu me dévorer de l'intérieur, et je savais que j'étais un autre homme. Et cet autre homme, c'était ma conversion. Et celle qui pourra vous en parler le plus, c'est Martine, parce qu'on n'était pas mariés à l'époque. Mais je peux vous dire que ma vie a radicalement changé, parce que Dieu avait changé ma vie. Et je m'étais approché de Dieu comme un petit enfant, et il m'a créé pour de bonnes œuvres, pour le servir. Alors effectivement, la vie a déroulé, j'avais le feu tout flamme, et ma vie avait changé. Martine s'en est rendu compte, mais les gens qui étaient autour de moi aussi se disaient, il n'est pas pareil. Alors quelques petits témoignages. J'ai eu un gars que je connaissais, et il me croise et puis il me dit
Ah, qu'est-ce que tu fais l'été prochain? Parce que j'ai eu un cheminement, mais je ne peux pas te raconter, sinon ça restera que là-dessus. Et j'ai dit, ben, l'été prochain, je pars en opération mobilisation, je vais faire de l'évangélisation à Marseille. J'habitais la Haute-Savoie. Il m'a regardé comme ça, l'air de dire, il est devenu nounou. Moi, j'étais convaincu. Je n'ai pas hésité à témoigner comme ça, même s'il ne comprenait pas. Et c'est parce que Dieu avait radicalement changé ma vie. Et après, je discutais avec ce frère au service militaire, je dis, mais comment on marche avec Dieu, etc. Il m'a enseigné, en fait, avec ce que lui savait, il était jeune, mais il m'a enseigné. Et je faisais des petits larcins. Il y avait un petit magasin, puis il y avait un petit truc qu'on accrochait comme un porte-clés. Puis bon, je dis, hop, il n'a rien vu, je l'ai pris, je suis parti. Et quand je discute avec le frère, il me dit, mais c'est pas bien, c'est du vol, c'est un péché. Ouais, mais attends, c'est rien du tout, le truc ça coûtait même pas 1 franc, quoi. J'ai dit, ça va, il ne va pas perdre sa vie, le gars. Il m'a dit, mais c'est pas bien, et tu dois régler ça. Ben, je suis parti au magasin, je suis allé voir le gars, j'ai dit, excusez-moi monsieur, je dois vous confesser quelque chose, je vous ramène ça, je voulais voler, et je me sens pas bien parce que j'ai donné ma vie à Dieu, et voilà, ça, je ne peux pas vivre normalement sans ça. Le gars, il m'a regardé avec un air, ça ne lui était jamais arrivé. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a dit, mais c'est pas bien de voler. J'ai dit, je reconnais, monsieur, je vous le ramène. Et je ne sais pas, mais peut-être que ça a servi à quelque chose par la suite. Peut-être que cet homme, il a rencontré quelqu'un. Peut-être que cet événement lui est revenu. J'en sais rien. Mais Dieu permet des choses parce que ça va servir à quelque chose. Et c'est bien là, en fait, ce que Dieu va changer dans nos vies. Dernier témoignage pendant le service militaire, après je parle après la conversion. Mais pendant cette conversion, pareil, j'étais sur le chemin, et c'est pour ça que je vous dis, la conversion, ça met un certain temps, et ça éclot, c'est un bing-bang avec le Seigneur, et après c'est la marche, et la marche, elle demande la sanctification, et ça prend plus de temps. Et même aujourd'hui, je dois encore me sanctifier. Et donc, on était au service militaire, on avait un sergent donc, qui nous dirigeait, l'équipe de cuisine. Et puis le gars, c'est un autoritaire de première, parce que plus vous montez dans les gradés, plus ils sont sympas, moins ils sont gradés, plus ils sont vaches, quoi. Et ce gars-là, une fois, il nous a supprimé notre sortie de l'après-midi. Il a dit, vous allez nettoyer la cuisine. Mais nettoyer la cuisine était déjà propre. Mais il a fait le truc vicieux. Il fallait aller dans les petits coins, presque à la brosse à dents, pour aller dans les angles, etc. Et lui, pendant ce temps-là, pendant que nous, on bossait, on faisait des trucs qui n'étaient pas dans notre rôle, mais on est à l'armée, donc tout est dans notre rôle. Lui, vous savez ce qu'il a fait? Il s'est dressé une table en plein milieu de la cuisine. Il s'est fait cuire un steak épais comme ça. Et puis il s'est mis à manger le steak en nous regardant, en nous narguant. Je ne sais pas vous, mais moi, jeune chrétien ou pas chrétien, quand j'ai vu ça, il m'est venu quelque chose qui était difficile à gérer. J'avais envie de descendre de mon tabouret, puis d'aller lui mettre le steak, mais pour qu'il le mange en un seul bloc. J'avais vraiment la haine, mais vraiment la haine. Et j'ai cultivé cette haine. Et le frère, il m'a dit, mais c'est pas bien, il faut que tu pardonnes. J'ai dit, attends, je suis prêt à beaucoup de choses, mais là, pardonner ça va m'être difficile. Il m'a dit, mais toi, tu ne peux pas pardonner. Mais demande à Dieu qui te donne le pouvoir de pardonner. Alors j'ai prié, il m'a dit, il faut prier, tu demandes à Dieu, etc. Et j'ai prié. Comme un petit enfant, j'ai dit, Seigneur, tu vois, moi, j'y arrive pas. Ça, c'est clair, j'y arrive pas parce que j'ai plus envie de l'étrangler que de lui pardonner. Mais si toi, tu as la capacité de me donner à moi le pardon pour cet homme-là, je te le demande. Et vous savez, quand vous demandez des choses à Dieu, il faut faire attention, parce qu'il vous les donne. Mais après, il faut que vous ayez la suite dans votre travail. Et là, Dieu m'a donné cette capacité d'aller voir ce sergent, parce que je lui avais dit des choses, je vais faire des gestes et tout, je n'ai pas mis les mains, mais il a vu que je n'étais pas content. Et je suis allé le voir avec beaucoup d'humilité. J'ai dit, je viens te demander pardon. Et si je ne te demande pas pardon, ce n'est pas Yves Tarlot, l'être humain, c'est parce que Dieu a touché ma vie, il a changé ma vie, et je veux respecter ce que lui me dit. Et peu importe ce que toi tu penses et comment tu vas, mais je te demande sincèrement pardon. Il m'a regardé, il ne comprenait pas. Mais ce n'est pas grave. Moi, avec Dieu, j'étais en paix. Et cette relation a évolué tant bien que quand on a fini le service militaire, on s'est pris dans les bras l'un de l'autre, on a pleuré ensemble. Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Moi, je suis incapable. Si je laisse parler ma nature, Martine pourra vous le dire, ça peut vite dériver. Mais si Dieu est au volant, je sais que ça va bien se passer. Et c'est bien là l'exemple de la grâce et pas de nos capacités.
il ne faut pas marcher selon nos capacités, mais selon la grâce de Dieu. Et alors, arrive après la conversion. Alors, après la conversion, ça nous concerne tous, hein, parce que je ne sais pas quel est vos cheminements, mais si vous étiez à ma place, vous pourriez aussi nous donner des exemples. J'ai compris que nous ne sommes pas sauvés pour nous reposer, pour se dire, ça y est, on a l'assurance tout risque. Non, nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes sauvés pour aller chercher ceux qui ne sont pas avec le Seigneur. Ça, c'était clair. Alors, nous ne sommes pas tous appelés à faire la même chose, ça c'est sûr. Chacun a sa fonction. Mais tout le monde a la capacité de témoigner. Tout le monde. Si vous êtes là ce matin, c'est soit que vous êtes à la recherche de quelque chose, et à ce moment-là, à la fin du culte, on se tiendra à votre disposition avec le conseil pour vous accompagner, soit vous avez fait le pas de foi. Mais à partir du moment où vous avez fait le pas de foi, une chose est claire, c'est qu'on ne doit pas être statique. On ne doit pas se dire, ça y est, je suis sauvé, ça y est, j'ai l'éternité, cool et tout, ça y est, les autres vont travailler, moi je vais regarder. Nous sommes tous appelés à donner témoignage. Alors on n'est pas Billy Graham, moi le premier, on n'est pas des évangélistes, on n'est pas des docteurs dans la loi, on n'est pas des prophètes, etc., etc. Moi je ne suis rien de tout ça. Moi je suis qu'un petit retraité, un jeune retraité qui a mis confiance dans sa vie à Dieu et qui veut vivre tous les jours avec ça. Et ce que le Seigneur nous demande, ce que tu as reçu, transmets-le. La conversion que j'ai vécue, c'est un miracle. Je vais la donner à quelqu'un d'autre. Je vais lui expliquer ce qui s'est passé dans ma vie, même s'il ne comprend pas. Je vais faire quelque chose que je n'avais pas prévu dans la matinée. Bon, certains le savent, je suis Gédéon, et on distribue des petits bleus. Et un jour, j'étais à la sortie de la fac, à Saint-Charles. Et ce jour-là, on distribue, les étudiants prennent ou prennent pas, nous regardent, on dit et on laisse passer, et à un moment, un adulte arrive. Et les adultes, s'ils regardent et s'ils sont interrogés, on rentre avec eux, sinon on ne donne pas aux profs, et surtout à Saint-Charles, scientifique, vous savez, c'est un autre monde. Et là, il y a une dame qui me regarde et me dit, mais c'est quoi ça? Je dis, mais c'est le Nouveau Testament, madame, c'est la deuxième partie de la Bible, c'est la vie de Jésus qui peut changer les vies. Elle me regarde et elle fait, je vous assure, le dédain. Je la regarde. L'être humain pourrait réagir, mais moi je sais que c'est une attaque spirituelle. Et je la regarde, je dis, madame, je suppose que vous ne croyez pas en Dieu et que vous expliquez tout par la science. Elle me dit, oui. Je lui dis, c'est fantastique, comme je vous admire. Mais est-ce que vous me permettez de donner un petit témoignage? Et puis, si vous me l'expliquez par la science, je serais vraiment ravi. Alors là, la grande banane, oui, il n'y a pas de problème. Et là, cette dame, je lui dis, écoutez, quand nous étions jeunes mariés avec mon épouse, on était un peu fauchés, et puis on a eu notre fille, mon épouse était à l'hôpital, elle allait sortir dans quelques jours, il fallait acheter les premiers soins, les couches, les ci, les là et tout, on n'avait pas d'argent. Et vous savez, dans la Bible, moi j'ai lu que quand on voulait quelque chose, on le demandait à Dieu, et Dieu, dans sa grâce, le donnait. À partir du moment où on était dans son plan, parce qu'on ne peut pas demander une Ferrari, je ne sais pas trop quoi, mais j'ai dit, on n'avait pas cet argent, j'ai dit, Seigneur, tu vois, on n'a pas cet argent, Martine va sortir avec notre fille, et comment je fais pour acheter ça? Et j'ai prié, mais je n'en ai parlé à personne. À personne. Et là, le dimanche suivant, il y a une sœur de l'église, mais la dame, je ne lui ai pas dit sœur parce qu'elle ne comprend pas, je lui ai dit, il y a une dame de l'église qui est arrivée avec une enveloppe, elle me l'a remis, et vous savez, dedans, il y avait de l'argent liquide. Et il y avait pile poil la somme qu'il fallait pour payer la pharmacie. Mais pile poil, rien de plus, rien de moins. Comment vous expliquez ça? Là, elle me regarde. Je dis, permettez-moi de vous donner un autre exemple. Quelque temps après, puisque ma femme mettait les langes, le tissu, il fallait les laver à la main, c'était très contraignant. Et on s'est dit, bon, on va arrêter, on va acheter une machine à laver. On n'avait pas les sous. Je regarde une machine d'occasion. À l'époque, je me rappelle, 150 francs. Ça fait 30 euros, pas tout à fait maintenant, pour vous dire que l'État était... Et qu'est-ce que j'ai fait? Je pose la question à cette dame. Elle dit, je suppose que vous avez prié? Je dis, oui, madame. Et vous savez ce qui est arrivé? Je suppose que quelqu'un vous a donné une enveloppe. Et je dis, oui, madame. Le dimanche suivant, une autre personne à qui on n'a rien dit nous a donné une enveloppe avec pile poil les 150 francs. Alors vous savez, ça, c'est le miracle de Dieu.
C'est quelque chose que vous pouvez vivre personnellement. Et vous voyez, là, et je montrais les frères qui distribuaient avec moi, j'ai dit, si vous allez les voir, tous ils vont vous donner des témoignages différents, mais toujours avec le même fil conducteur. C'est ça la grâce de Dieu, madame. Et des exemples, je pourrais vous en donner des milliers et des cents. C'est ça le témoignage, c'est ça de dire aux gens, à nos contemporains, de dire, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Ils croient ou ils ne croient pas, mais je peux vous assurer que quand vous donnez votre témoignage, ça bouleverse les gens. Même si dans un premier temps, ils vont regarder, c'est pas grave. C'est pas avec vous qu'ils en ont, c'est avec Dieu qu'ils en ont. Et c'est Dieu qui va s'en occuper. Il ne faut pas chercher à être parfait. Vous savez, si on cherche à être parfait, ça va prendre beaucoup trop de temps. Par contre, Martine lisait un livre une fois, et en quelques lignes, ce livre parlait d'une femme qui voulait témoigner une de ses voisines. Et elle voulait être absolument parfaite. Et puis, cette perfection faisait qu'elle ne comprenait pas pourquoi la personne en face n'acceptait pas Christ dans sa vie. Et puis un jour, cette femme, cette chrétienne, a eu quelque chose de grave dans sa vie. Elle était démontée. Et elle rentre chez elle, elle pleure et tout, et puis là, eh bien, toc, toc, toc. Et c'est sa copine qui vient. Elle la voit dans un état pas possible. Et elle pleure, et l'autre, elle la réconforte, elle la console, puis elle finit par s'en aller. Et quelques jours après, cette femme revient. Elle la regarde et lui dit, je veux te dire que j'ai donné ma vie à Christ. Et l'autre, elle était là, elle regardait, elle ne comprenait pas. Et il dit, mais comment ça se fait? J'étais dans la peine, je n'étais pas dans mon état, je ne t'ai pas fait voir le bon côté, et puis elle demande pardon au Seigneur. Et en fait, cette femme, ce qu'elle a dit, elle a dit, tu étais tellement parfaite que pour moi, Dieu était trop loin. Par contre, quand je t'ai vu dans la peine, je me suis reconnu, et je sais que Christ est accessible facilement. Ne compliquons pas les choses quand elles sont simples. Ne perdons pas de temps, parce qu'on a tous des occupations. Vous savez, souvent, on discute, puis les gens ils disent « Ah, mais j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Ah, » puis en fait, chacun doit analyser sa vie. Vous savez, le temps, il galope. Les portes vont bientôt se fermer. Moi, je ne sais pas quand, je n'ai pas de date et j'en donnerai pas. Mais je sais, quand je vois autour de moi, quand je vois les Écritures et que je compare, je me dis, je ne sais pas quand c'est, mais je sais qu'on accélère méchamment dans le système temps. Et il faut racheter les âmes. Et c'est notre rôle à nous. Dieu, il n'a pas besoin de nous pour le faire. Mais s'il nous associe à son grand plan, c'est parce qu'il compte sur nous. Nous sommes les bras de Christ sur cette terre. Il peut faire sans nous. Mais il nous donne la possibilité, la grâce de le faire. Et là, j'ai un frère, Gédéon, qui était responsable national, et de temps en temps, j'ai envoyé des mails avec des diaporamas, vous savez ce qu'on reçoit par Internet, mais des trucs intéressants, parce qu'il y a des trucs pas intéressants, mais des trucs très intéressants. J'en ai envoyé un, deux, puis j'avais jamais de retour. Et un jour, il me dit, tu sais, c'est super intéressant ce que tu m'envoies, mais arrête de m'en envoyer parce que je n'ai pas le temps de les lire. Je dis, mais pourtant, ça ne prend pas beaucoup de temps. Il me dit, moi, tu sais, je veux consacrer ma vie au Seigneur, à son service et à racheter les âmes perdues. Ce jour-là, le Seigneur il m'a parlé d'une manière, j'ai pris une grande claque spirituelle, et je me suis dit, waouh, comme il a raison. Mais comme il a raison. Parce qu'on dit qu'on n'a pas le temps, mais on est capable de passer 2 heures à rien faire ou à regarder la télé. Et puis là, on ne dit pas qu'on n'a pas le temps. Puis à la fin, on regarde, on dit, ça parlait de quoi? On ne sait même pas. Sauver pour servir. Et le serviteur, il n'est pas plus grand que son maître, et le serviteur, il fait ce que lui dit le maître. Il n'est pas en train de se prélasser. Dernier témoignage, après je conclurai. Un autre frère Gédéon, il était à la veille il était à quelque temps de sa fin de vie, on ne le savait pas, ni les uns les autres. Vous savez ce qu'il faisait? Parce qu'il ne pouvait plus rien faire. C'était un grand serviteur de l'Éternel en distribution et à parler. Mais c'était un grand témoin. C'est un grand témoin. Il servait de cette manière-là, parce qu'il y a différentes manières de servir. Et lui, comme il ne pouvait plus bouger, il restait chez lui. Grande maison, avec une grande allée, avec des platanes magnifiques. Et puis il était à son bureau qui faisait face à cette allée. Et vous savez à quoi il passait ses journées? À recopier la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'à l'Apocalypse. Il recopiait manuellement la Bible. Et je dis, mais pourquoi tu fais ça, Jean-Louis? Parce que la Bible, tu l'as. La Bible, tu l'as. Pourquoi tu fais ça? Il me dit, parce que à chaque fois que j'écris un mot, je me rapproche de Dieu. Je suis constamment dans la présence de Dieu.
Et là, je me suis dit, je suis constamment dans la présence de Dieu, je fais sa volonté. Et il ne pouvait pas servir autrement. Mais le phénomène, c'est qu'à chaque fois que les infirmières venaient, que quelqu'un venait à la maison, tous y repartaient avec l'écriture. Tous y repartaient avec l'écriture. Alors les écritures, il y en a sur la table. Il n'y a pas besoin d'avoir un petit bleu Gédéon, l'évangile de Luc, l'évangile de Jean qui est derrière. Vous le mettez dans votre poche. Moi, j'aimerais bien aujourd'hui, quand on part, qu'il n'y ait plus rien sur la table. Je vous mets au défi. Vous mettez un évangile de Luc ou de Jean, vous choisissez. Vous le mettez dans la poche. Et vous savez ce que vous allez faire? Vous allez dire au Seigneur, Seigneur, cette semaine, demain, cet après-midi, c'est vous qui choisissez. Mettez le Seigneur au défi, vous allez voir comment il va répondre. Seigneur, mets sur mon chemin quelqu'un à qui je dois donner ta parole. Et vous savez, il n'y a pas besoin d'avoir toute la Bible. J'ai des témoignages où un verset a changé la vie d'un homme. Un verset. Donc quand on a l'évangile complet, c'est génial. Pour conclure, je voudrais dire sauver pour servir. Voilà ce qui doit nous motiver et nous inspirer pendant nos voyages terrestres. C'est notre boussole. Alors vous savez, des fois je me dis, on a de la chance dans ce pays, quand j'allume les infos, je me dis, attends, il y a des pays, il y a des gens comme mon âge ou un peu plus jeunes, ils n'ont vécu que dans la guerre, que dans les décombres. Moi j'ai la chance de vivre dans ce pays où coule le lait et le miel, même si c'est pas tout rose, hein, quand on regarde ce qu'il y a autour de nous, c'est pas tout rose. Enfin globalement, quand on regarde autour de nous, on se dit on a de la chance. Mais peut-être que moi, je me dis pour moi, je me dis, le Seigneur certainement, le salut je l'ai acquis, ça j'ai aucun doute. Par contre, il peut aussi me dire, tu vois, je t'ai mis dans de bonnes conditions. Qu'as-tu fait pour moi? Les talents que je t'ai donnés, vous savez, la parabole des talents. Les talents que je t'ai donnés, qu'en as-tu fait? Comment les as-tu fructifier? Les as-tu cachés ou les as-tu fait fructifier? C'est pour moi que je répondrai, pas pour vous. Je voudrais repasser le premier, donc ce que j'avais lu au tout départ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ, pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous voyez que ce verset à la fin du message, il doit parler autrement dans nos cœurs. Il doit parler, il doit nous interpeller autrement. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas des évangélistes, on n'a pas de formation particulière, on a parlé de Hugues tout à l'heure, c'est un pasteur évangéliste, il a ça à cœur. Moi je me sens tout petit par rapport à ça. Mais le fait de transmettre mon témoignage, le fait de dire à quelqu'un, de le regarder dans la rue et lui dire, vous savez que Dieu vous aime. Alors peut-être qu'il va se moquer, peut-être qu'il s'en moque, mais peut-être qu'il ne s'en moquera pas. Parce que quand les cœurs sont attaqués, quand les cœurs sont tristes dans la vie des gens, on ne peut pas le voir parce que quelqu'un peut vous sourire ou peut être neutre, mais savez-vous ce qui se passe dans sa vie? Si vous arrivez à dire « Dieu vous aime, Dieu a prévu quelque chose pour vous », vous allez bouleverser sa vie comme vous avez eu votre vie bouleversée. Dans Matthieu 28, les versets 19 et 20, il est dit « Tout pouvoir m'a été donné dans la ciel et dans la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Vous savez, quand les enfants sont tout petits, ils ont peur que vous les laissiez. Et quand ils voient la présence, ils sont rassurés. Jésus a promis qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais il nous envoie aussi en mission. Et la mission, ce n'est pas de l'autre côté de la planète. La mission, c'est le parc du roi d'Espagne. C'est votre voisin de palier. C'est le commerçant que vous voyez tous les jours. Je vous assure que vous allez bouleverser la vie des gens. Alors pour changer la vie des gens, en fait, il faut semer abondamment. Pour ceux qui ont des jardins, je ne sais pas s'il y en a qui ont des jardins, ou quand vous plantez des graines, il y en a qui poussent, il y en a qui ne poussent pas. Mais quand vous plantez une graine de tomate, il pousse une tomate, il ne pousse pas une carotte. Sinon, vous allez mélanger les graines. Ça, c'est clair. Quand vous semez l'évangile, c'est l'évangile que vous semez. Dieu va s'occuper du cœur de la personne à qui vous le donnez. Vous donnez un évangile de Luc, vous inquiétez pas, le Seigneur va parler à cette personne. Et il faut semer. Et si tout ne pousse pas, c'est pas grave. Essayez de choisir la bonne terre. Mais vous ne savez pas quelle est la bonne terre. La parabole du semeur, on ne sait pas. Mais il est clair qu'il ne faut pas semer n'importe où, n'importe comment.
préférez les contacts individuels, simples, autour d'un café, dans le bus. Écoutez les gens. Quand il y a des gens, vous êtes assis, vous attendez le bus, vous êtes au magasin, puis il dit « Oh, je ne sais plus comment faire, je ne sais plus comment m'en sortir. » Mais le Seigneur, il vous ouvre une porte, c'est un boulevard. Il vous dit « Regarde, cette personne, elle a besoin de moi. Et toi, tu es là, donne-lui quelque chose. » Et si vous avez un évangile dans la poche ou dans votre sac, vous dites « Madame, je ne connais pas votre problème, mais je vous assure que cette lecture, cette parole peut changer votre vie. Et si elle veut aller plus loin avec vous, parlez de ce que vous avez vécu. Invitez-la à venir au culte. Et puis si elle ne veut pas parler, elle part avec l'écriture. C'est ça qui est important. Parce que le Seigneur, quand elle a l'écriture sur elle, ne vous inquiétez pas, il ne la laisse pas perdre. Demandons à Dieu chaque matin de mettre des gens sur notre route. Et je vous assure, il va le faire. Seigneur, aujourd'hui, je veux donner un Nouveau Testament. Montre-moi à qui tu veux le faire. J'ai des témoignages personnels, mais le temps tourne et je ne peux pas prendre trop de temps, sauf si vous réclamez tous, mais sinon, je ne veux pas manger trop de votre temps. Mais je vous assure, j'ai des témoignages. C'est trop tard. Bon, je ne veux pas vous le donner, mais si vous voulez, je vous le donne à la fin du culte. Mais je vous assure, c'est quand vous le demandez au Seigneur, mais c'est extraordinaire. Il met sur votre route des gens, c'est extraordinaire. Et il faut rechercher les âmes, il faut avoir la passion des âmes. Vous savez, je vais vous donner une image, comme si vous aviez un diamant à chercher dans un champ de cailloux. On est dans les calanques. Vous allez dans les calanques, il y a du sable. Vous mettez quelque chose dans le sable, ça s'enfonce. Si je vous dis, il y a un diamant de 3 carats sur la plage de Sormiou, je peux vous assurer que vous allez gratter pour aller me trouver le diamant de 3 carats. Oui ou non? Il y en a qui non. Ouais, moi j'irai, moi. Parce que 3 carats, ça fait des sous. D'accord? Et j'irai gratter, j'irai le chercher. Et c'est comme ça qu'il faut aller chercher les âmes, avec la même passion. Et puis après, le dernier point, c'est de présenter le plan du salut. Le plan du salut, alors il y a 10 bracelets, je ne sais pas si vous connaissez, il y a 4 symboles, il y a un cœur, il y a une division, il y a une croix, il y a un point d'interrogation, et très rapidement, non, je ne vais pas tout mettre d'un coup, parce que sinon vous allez tout vouloir lire. La première chose, le plan du salut, quand vous annoncez le plan du salut aux gens, on va dire « Dieu vous aime ». Et puis il y a les versets, Jean 3,16 et Romains 5,18 qu'on a lu tout à l'heure. Dieu vous aime. Et là les gens, si vous regardez, c'est pas grave, passez votre chemin. C'est pas la bonne terre, c'est pas le bon moment. Mais s'il ouvre son cœur, allez-y, continuez. Après, il faut lui dire, vous savez que tout le monde est pécheur. C'est la division, c'est le signe de la division. Tout le monde est pécheur. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Il y a le péché, c'est la division de ma relation avec Dieu. Il y a des versets aussi, je pourrais les donner s'il y en a qui les veulent. Mais par contre, Dieu a prévu un remède au péché. Et vous pouvez lire ce que c'est que le remède au péché. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, si vous acceptez le remède du péché, c'est le sacrifice de Jésus sur la croix, vous êtes sauvé. Oui, Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Ça y est, il est sauvé. C'est fini, il est sauvé. Et puis, la dernière question, si la personne vous dit oui, je suis d'accord, vous pouvez prier avec elle, vous faites la prière du salut avec elle, et puis lui dites maintenant, tu fais quoi? Oui, j'accepte Christ dans ma vie. Vous avez gagné une âme, vous avez arraché une âme au diable pour le Seigneur. Alors, je termine avec Luc 15, 7. En fait, je voudrais vous laisser le verset de Luc 15, 7, et il y a une boussole, parce que ce verset, pour moi, est une vraie boussole. Donc, ce boussole, c'est de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent, alors excusez-moi, qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ça, c'est la boussole, ce verset. Et en fait, il faut que vous trouviez votre pourquoi. Pas en un mot, en 2 mots. Pourquoi faire? Pourquoi Dieu vous a mis ici? Pourquoi Dieu vous permet de vivre telle épreuve? C'est ça qu'il faut vous demander. C'est pas dire « Ah, Seigneur, délivre-moi ». Oui, Seigneur, il peut délivrer. Mais pourquoi Dieu permet de vivre ça? Nous, on a perdu un enfant à la naissance. C'est difficile, surtout pour une maman. Mais moi, c'était difficile aussi. On ne s'est jamais rebellé contre Dieu. Mais on lui a dit « Seigneur, si tu as permis ça, il y a une raison. C'est pourquoi, en 2 mots. Pourquoi faire? » Vous savez, je ne vais pas le donner maintenant parce que je vais encore manger du temps. Mais vous pouvez aller voir ma femme. Elle va vous expliquer, moi aussi, mais comme j'ai d'autres témoignages à vous donner, on se partagera le boulot après si vous êtes intéressés. Mais je peux vous assurer que cette perte dans l'enfance a été terrible. Mais ça nous a servi à beaucoup de reprises pour des gens qui avaient vécu la même chose. Et pour leur donner une autre espérance. Voilà, que le Seigneur nous encourage et nous fortifie
donc, et renouvelle notre vision à son service, et qui vous bénisse dans cette localité, et qui vous donne à cœur de servir le Seigneur, et soyez comme des petits enfants pour aller voir les gens qui vous entourent. Amen.